grand journal. Radio J. Steve Nadja. Stéphane Lamy, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes philosophe et psychanalyste, et en cette période de regain de haine anti-juive en Israël et dans le monde, notamment en France, j'ai souhaité vous recevoir pour discuter de votre livre intitulé « Il y a l'antisémitisme » paru en 2020 aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous y soutenez d'abord que l'antisémitisme doit être pensé comme une structure qui autorise certes quelques métamorphoses à travers l'histoire, mais qui garde une cohérence interne pérenne. Qu'est-ce que ce prisme d'interprétation change dans la lecture des événements que nous connaissons en particulier aujourd'hui? En fait, il a une fonction très précise, c'est que il s'est agi pour moi de donner un critère simple, net, mais très radical de ce que c'est que l'antisémitisme. J'ai cherché ce critère pour une raison qui sans doute apparaîtra très vite légitime, c'est que j'ai été plus d'une fois étonné, pour le moins, d'entendre tergiverser les uns et les autres au sujet de savoir si, quand il y a un crime commis sur un corps juif, c'était de l'antisémitisme ou pas. Alors, bien sûr, parfois, ça peut quasiment nous faire rire, tellement la question est absurde. Et c'était déjà le cas à l'époque de l'assassinat d'Ilan Halimi. C'était déjà, et même bien avant, à vrai dire, très très souvent. Et je trouve que c'est une singularité de l'antisémitisme que on arrive à s'interroger sur la question de savoir, avec des doutes très sérieux la plupart du temps, sauf pour les victimes évidemment, et pour tous ceux qui s'y reconnaissent, est-ce que c'est de l'antisémitisme ou pas? Alors, une structure, comme vous le savez, c'est un invariant. C'est pour ça que j'ai voulu en dégager la structure. Mon but, c'est tout de même de resserrer au plus près ce que c'est que cette chose-là, l'antisémitisme. Vous écrivez que l'antisémitisme est la mise à mort de corps juifs. Voilà, c'est la structure. Vous avez raison, c'est simplement ça, cruellement ça, l'antisémitisme. C'est la volonté et la mise à mort de corps juifs. Et je crois même que si on n'arrive pas à tenir cette proposition, on n'arrivera pas à penser la singularité de l'antisémitisme. C'est-à-dire que ce qui est très singulier, c'est que l'antisémitisme veut la mort des corps juifs. Et ne veut qu'une chose, c'est cela. Quelle que soit la forme que prendra l'antisémitisme. Donc autrement dit, ne voir les insultes, par exemple, les insultes anti-juives, que comme des discours de haine, point barre, c'est une erreur d'interprétation. Oui, on ne voit pas la visée finale de ces actes. Bien sûr. J'ai essayé de dire qu'une structure, aidée par quelques auteurs, évidemment, que une structure était un langage, en vérité, et que la langue de ce langage ne dit toujours qu'une chose. Vous avez rappelé au tout début de l'entretien à quel point ça se répétait dans l'histoire. Ça ne dit qu'une chose, ça dit mort aux Juifs. Vous parlez des inscriptions, vous remarquerez que la plupart du temps, et ce à travers les âges, l'inscription qu'on retrouve la plus, c'est mort aux Juifs, un bon Juif est un Juif mort, etc. Donc la mort est partout présente dans l'antisémitisme, partout. Et vous citez Jacques Derrida notamment, bien que le retour de l'antisémitisme reproduise toujours une même et imperturbable logique, il doit inventer des nouvelles figures, ressources par essence inépuisables. Parfois on se demande même la cohérence interne, indépendamment de ce facteur d'identification. On accuse les Juifs d'être communistes, capitalistes, globalistes, ethnocentrés. Bien sûr. Ça, c'est Delphine Orwiller l'a très très bien dit dans ses réflexions sur la question antisémite, c'est-à-dire on accuse les Juifs, ou le Juif, si on veut parler encore comme ça, de tout et de son contraire, indifféremment. C'est-à-dire que l'antisémitisme est toujours au-delà du principe de non-contradiction. Les antisémites n'ont que faire d'être en contradiction permanente avec eux-mêmes. Et c'est pourquoi on peut voir l'antisémitisme non seulement traverser imperturbablement les âges, mais encore traverser le spectre du champ politique. Ça veut dire traverser aussi bien tous les courants de la droite que tous les courants de la gauche. Et historiquement, il n'a pas cessé de se déplacer jusque... Ce qui n'est pas le cas des autres haines ethnoculturelles ou raciales. On le constate beaucoup moins. Et surtout, ce qu'on constate moins, prenons un fait très malheureusement connu, ce qu'on a appelé jour de colère. Donc ce jour-là, dans la rue de Paris, dans les rues de Paris, on a trouvé dans la rue des gens qui étaient aussi bien de l'extrême droite, la plus classique, néo-nazie, fasciste, que une gauche radicale, soralienne ou dieudonnienne, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut le mettre du côté de la gauche radicale, ce serait une insulte que de le faire, mais on a retrouvé tous ces gens dans la rue unis autour d'une seule et même chose, l'appel à la mort des Juifs.
c'est quand même très intéressant de se rendre compte que c'est le non-juif, pour parler comme Milner, qui permet l'unité de personnes qui ne sont pas capables normalement de se rencontrer sans s'entretuer. Et donc c'est le critère absolu d'identification de la haine anti-juive, notamment quand elle prend la forme d'un antisionisme virulent qui nie tout simplement le droit de la nation juive à exercer une souveraineté sur sa terre. En fait, ça c'est une question très importante parce que bon, on n'en aura jamais fini non plus avec ce débat antisionisme, antisémitisme. Là aussi, vous essayez de plaquer votre raisonnement sur cette réalité-là pour essayer de trouver le bon curseur entre critique légitime ou pas. En fait, j'essaye de plaquer aucun raisonnement. J'essaie de en tout cas de vérifier sa véracité. J'essaye d'aller au plus vif de la chose. Quand un tout petit peu de philosophie politique, mais très simple, l'État est un appareil qui a pour fonction de protéger ses citoyens. On va le dire, c'est vraiment très basique. Dès lors qu'on souhaite la destruction d'un État, d'un seul et même coup, on ne peut que permettre, voire demander, la possibilité de mise à mort des citoyens de cet État. C'est très simple. Donc dès lors qu'on veut la fin, la destruction, l'anéantissement, l'effacement de l'État d'Israël, on veut toujours en même temps, qu'on le dise ou non, et qu'on le sache ou l'ignore, la mort des Juifs qui sont à l'intérieur de cet État. Il nous reste une trentaine de secondes. Certains médias évoquent, pour décrire l'antisémitisme, notamment en ce moment, les effets d'une importation du conflit israélo-palestinien. Pourquoi vous qualifiez cet argument de paresseux? Qu'est-ce qu'on rate en ayant recours à cette grille de lecture, Stéphane Habib? On rate la singularité de l'antisémitisme. Ça veut dire que... il faudrait plus de 30 secondes, mais je voudrais dire qu'à chaque fois que sur l'antisémitisme, on va plaquer, pour le coup, une grille de lecture. Importation du conflit, antisémitisme nouveau, puisqu'on a beaucoup parlé de ça ces derniers temps, ancien, musulman, chrétien, théologique, historique. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est toujours le cas. On va s'intéresser à tous ces adjectifs et jamais à l'antisémitisme comme tel. Ce que je cherche avec ce livre-là, et lorsqu'on discute maintenant, c'est à cerner, parce que c'est un combat politique, ce que c'est que l'antisémitisme strictement, pour pouvoir, un, le rendre manifeste, et deux, lui répondre inlassablement. Merci beaucoup Stéphane Habib d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Il y a l'antisémitisme, paru aux éditions Les Liens Kiliber. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci de m'avoir reçu.